Zozo. Et où il est Tatou? Tatou? Bonjour mon tatounet. Bonjour mon tatounet. Bonjour mon tatou. Bonjour mon tatounet. Ça va les bébés? Allez, à manger. Vous avez faim? Allez, vous avez faim? Oui. Ils se sont mangés. Ils n'ont pas envie de manger. Ah ben aujourd'hui il n'y a pas de grenouille. Ah si. Non. Si, une petite grenouille. Toute petite. Un bébé grenouille. C'est leur refuge la nuit. La maison des grenouilles. Hop, allez on y va. Et vous, vous êtes sages, hein? Ok? Gardez la maison. Allez. Bonjour. Bonjour. Allez, allez. Bonjour. Bonjour, madame. Bon, Tatou, à la place. La place à Michel, c'est là le matin. Ça va, Claude? Non, un café. Voilà. Ça va très bien. Pas de nouvelles? Pas de nouvelles, tout est tranquille dans le quartier. Pas de nouvelles? Pas de nouvelles. La mer est belle, il fait beau. Et il fait beau. Pourvu que ça dure. Michel, c'est le pionnier de la Stérénas. Tout le monde le respecte, tout le monde prend soin de lui, surtout nous. Voilà. Et la journée commence. Une dure journée de travail, maintenant. Allez, bah, Super Michel, allez à plus tard. Allez, Tatou. Au revoir. Ok, quand tu veux. Allez, et on marche doucement. Doucement, Tatou. Hein? Alors Michel, qu'est-ce qui est français ici? Quelles sont les boutiques françaises? Oh, ben la majorité. Je le dirais, ça serait plus facile de dire qui n'est pas français. Il y a une bijouterie qui n'est pas française, sinon pratiquement tout le reste c'est français. Alors si vous nous montriez du doigt là, ça donnerait quoi? Ben, ça donne à commencer par la pharmacie, on y est. La pharmacie, la maison de change, l'agence immobilière, la boutique de bijoux ici. On arrive à la papeterie, librairie, c'est aussi français. Une n'est pas française, cette bijouterie-là. Je crois que c'est la seule. Et alors, comment vous expliquez qu'il y ait autant de Français ici? Parce qu'au début, j'ai vendu à des Français qui ont parlé à des amis, et les Français sont arrivés les uns pour les autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est monté ce projet, comment toutes ces boutiques françaises ont émergé? Oh, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Parce que c'est vous qui êtes à l'origine du projet, donc comment ça s'est fait? Eh bien, on en a parlé avec un ami qui voulait investir ici, acheter un terrain. Il a acheté le terrain et je lui ai dit que ce serait bien pour faire des boutiques. Mais j'avais pensé, moi, à 9 boutiques. Et en fait, il y en a 20, plus des bureaux au-dessus. Tout le premier étage, ce sont des bureaux. Et ça s'est passé comme ça, et assez rapidement. Et comment ça s'explique que autant de Français aient été attirés par cet endroit pour faire du commerce? Ben parce qu'on parle français. Et les Français ne sont pas doués pour les langues.
à commencer par moi. Donc on parle en français tout le temps. Donc les Français se sont regroupés ici. Il y a une autre place par contre, c'est des Italiens. Et pratiquement tous sont italiens. Comme quoi les gens à l'export se regroupent. Donc ici, c'est quand même un petit peu un village de Gaulois. Ah, c'est un petit village de Gaulois, oui, complètement. Oui, oui. Évidemment. Alors Michel, on va où là? À la boulangerie, chercher la petite baguette. Elle est comment cette boulangerie? Ah bah c'est une boulangerie tenue par les Français. Donc la boulangerie française. Et tous les gens qui aiment le bon pain viennent ici. Il y a un Dominicain qui fait du très bon pain aussi, qui s'appelle Negro. Et on appelle le pain de Negro. Est-ce que vous pouvez me redire? Allez, merci. Pardon. Bonjour. Bonjour, bon dia. Bonjour. Monsieur. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va bien. Bien. Hola. Buenos días. Buenos días. Comment va, belle? Eh ben, ça va bien, bonjour. Ça va? Je suis venu chercher ma petite baguette. Mais bien sûr. J'ai vu Doris. J'ai vu Doris là, elle était juste au patio. Oui, elle est là d'ailleurs. Elle est dans la voiture. Oui, elle est aussi pour vous. Elle nous suit. Voilà, monsieur. Voilà, merci. S'il vous plaît. Oh, j'ai chaud là. J'ai un petit chaud. Très bien. Et à demain matin. À demain matin, Michel. Rachel, ça fait longtemps que vous êtes ici? 17 ans maintenant. Oui. Et Michel, vous le connaissez depuis longtemps? Très longtemps. 17 ans. Oui, depuis, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 17 ans. Non, c'est même pas fâché. Même pas fâché, pas de querelle, rien du tout. Les anciens. Alors tous les matins, il vient ici, comment ça se passe? Tous les matins, il vient chercher sa baguette. Et il y en a beaucoup des Français comme lui qui viennent tous les matins? Énormément. Est-ce que vous pouvez me redire ça? Ouais, j'ai chaud là, ça monte. On coupe, hein, parce que j'ai chaud, j'ai mes chaleurs. Alors, je me mets un peu. Et donc Michel, les baguettes de Rachel, est-ce qu'elles ont le même goût que les baguettes qu'on trouve en France? Oh, c'est même des fois meilleur. Oh, ça c'est gentil, Michel, merci. Hola, buenos días, señor. Voilà. Tu vas faire la journée, voilà, sinon... Allez, t'as tout. Assis, couché. Couché là, en fait. C'est bien. Voilà, monsieur. Gracias. De nada, la orden. Merci beaucoup. À votre service. 34 ans. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé ici? Par hasard. Je me suis arrêté entre le Canada et le Brésil où j'habitais pour voir mes deux filles qui vivaient avec leur mère, mon ex-femme, pendant les périodes de Noël. Et puis cette femme m'a conseillé de faire un tour du pays. Donc j'ai loué une moto, j'ai fait le tour du pays et je suis arrivé à Las Terrenas. Il y avait un petit hôtel qui s'appelait le Tropic Banana, tenu par deux Français. Et on a sympathisé et puis je suis resté là. Et j'ai fait venir ma femme brésilienne et mon fils 5 mois après. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rester ici? Ben, c'était joli, c'était... Et puis il y avait tout et rien à faire. Et le rien me plaisait bien. Donc je suis resté. C'est-à-dire tout et rien à faire? Les gens étaient gentils, les Dominicains très accueillants. Donc voilà, sympathisé tout de suite et puis voilà. Et quand vous dites qu'il y avait tout et rien à faire, c'est-à-dire c'était comment Las Terrenas quand vous êtes arrivé? Ben, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il y avait 2 petits restaurants et un petit hôtel. Imaginez comment le futur de cet endroit? Dans 10 ans par exemple, vous pensez que ça va être comment? Bah, ça ne peut pas tellement changer hein, maintenant. Ça ne peut pas s'agrandir déjà. Donc ça, à mon avis, ça n'a pas beaucoup évolué ou changé. Ça restera un peu comme ça pendant les années. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
La place, et puis il n'y a pas non plus de possibilité pour se loger, c'est difficile, ça coûte cher. Donc ça risque d'être comme ça. Donc en fait, les gens qui viennent ici, qui trouvent des hébergements, c'est de plus en plus des gens qui sont privilégiés, que les loyers sont chers. Oui, c'est des gens, beaucoup de retraités, et qui viennent passer 6 mois ici, 6 mois en France. Il y a énormément de retraités français qui viennent. Et comment on explique qu'il y ait autant de Français ici? Que ça attire autant de Français? Parce qu'il y a eu quelques Français au départ qui ont fait venir des amis, et ça fait boule de neige. Mais qu'est-ce qui plaît aux Français à Las Terrenas? Oh, quelle question. Qu'est-ce qui plaît il fait beau, les gens sont gentils. C'est une autre vie, une autre façon de vivre. Il n'y a pas d'obligation comme en France. Il y a moins de contraintes. C'est quoi le mode de vie ici? Oh bah, tout le monde a sa vie privée et particulière. Il n'y a pas un mode de vie spécifique. C'est quand même... De la façon dont je vis moi, mon voisin ne vit pas pareil. Ne serait-ce que les relations. Excusez-moi. Una cerveza rapido, por favor. Está muriendo. Regarde, regarde le 19. Ça va bien? Il est fatigué. Donne le petit cochon, Michel. Ça va bien. Tout va bien. Alors Michel, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on se trouve ici? Eh bien, on se trouve dans mon ancienne maison. Vous êtes arrivé quand ici? Au Moyen-Âge. Et ça a été transformé après en bar. Alors comment ça s'est passé? C'était quoi en fait avant cette endroit? Vous l'achetez? C'était une salle de billard. Une salle de billard de jeunes dominicains qui passaient leur journée à jouer au billard. Parce que les dominicains à l'époque ne travaillaient pas beaucoup. Et donc vous êtes installé ici? Vous avez fait comment? Comment quoi? À l'époque c'était une salle de billard, comment vous l'avez transformée? Comment vous avez eu l'idée? Je l'ai transformé d'abord en une petite boutique et après en appartement. Et donc ça représente quoi cet endroit? Oh, mais ça représente beaucoup de bonheur déjà. J'ai passé de très très bons moments parce que tout cet endroit-là était la plage. Et c'était fabuleusement tropical. Et on vous a laissé construire ici alors? C'était un peu interdit, mais la construction avait été commencée par le propriétaire du billard. Et après, je l'ai transformé avec mes amis, les gardiens de la marine. On s'arrange toujours. C'est quoi comme époque pour vous ici? Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu la période folle? C'est la période, je ne sais pas le nom d'ailleurs. On pourrait dire hippie. Hein, un peu artiste, un peu sans problème, quoi. Un peu... Pourquoi il s'est passé quoi par exemple ici comme anecdote un peu folle? Oh, bah plein de choses. J'ai quand même eu la visite dans mon bar des gens très connus, Charlotte Rampling. J'étais même presque tombé amoureux. Louis Bertignac, que tout le monde connaît.
Je jouais de la guitare ici, et plein d'autres. C'était quoi l'ambiance ici à l'époque? C'était une ambiance très... un peu bohème, sympathique. On dirait en français Jean Foutisme. Donc le soir par exemple, ça se passait comment? Il y avait de la musique, Ah ben on se couchait jamais avant 5 h du matin. tout le monde dansait sur les tables, il y avait quoi comme... Ça dansait pas vraiment, je passais uniquement du jazz et de la musique brésilienne. C'est qui avait un petit peu la réputation de ce bar. Comme petite anecdote, ce que vous me racontiez, là, que vous avez dû ramener une tronçonneuse. Oh bah c'était rigolo, le bar était trop petit, là c'était la plage. Et à minuit j'avais décidé, j'avais appelé un Dominicain avec une tronçonneuse et on a coupé le bar à minuit avec mon DJ avait mis de la musique classique, de la vraie folie. Donc c'était comment en fait? Vous avez ramené une tronçonneuse et vous avez mis de la musique classique à minuit. Et à minuit pile, mon ami dominicain est venu avec sa tronçonneuse, il a coupé le bar en deux. Donc évidemment ça fait la folie, tout le monde hurlait, de joie, pas de peur, et voilà la folie de la Serenas. Et vous l'avez acheté combien à l'origine ce bar? Oh ça vous regarde pas. Bah, c'était en peso, c'est une autre époque. Alors bon, même sans dire le prix, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fait que ça a coûté une bouchée de pain et que vous avez pu le vendre Bah, je l'ai acheté une bouchée de pain, c'est un bien grand mot, je l'ai acheté le prix que ça coûtait à l'époque et je l'ai revendu le prix que ça coûtait quand je l'ai revendu. Par rapport au développement et par rapport à tout ce qui s'est passé entre toutes ces années. Donc si on fait une comparaison au prix que c'était à la base et au prix auquel vous l'avez revendu, c'est une bonne affaire. J'ai toujours été très mauvais avec les numéros et les chiffres, donc je pourrais même pas vous le dire. Mais c'était quand même une bonne affaire. Une bonne affaire, non, c'était du travail. C'était du travail, il a fallu le faire, il a fallu le tenir le bar. Oui, non mais sans langue de bois, quand vous l'avez acheté 300... Je dirais, je l'ai acheté un, puis je l'ai revendu 100. Bonne affaire. Si on vous parle au niveau des affaires, je ne sais pas ce que c'est les affaires, mais si c'est vous le dites, pourquoi pas, oui. Bah, entre le prix initial d'achat et le prix de revente... C'est mieux de le vendre plus cher que de le vendre moins cher. Hein? Langue de bois peut-être, mais c'est ça. Donc c'est quand même le prix des loyers, etc., la vie qui a augmenté entre-temps, donc ça a tardé. Tout a augmenté. Mais énormément augmenté. Donc cette augmentation a permis de faire une bonne affaire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, vous voulez dire ça. Mais oui, non, mais bien sûr, c'était une bonne affaire. Mais les gens qui me l'ont acheté ne sont pas mécontents. Hein. D'ailleurs, on est là, chez Ex-Moi, on est chez eux, et ils sont très contents. Donc ils n'ont pas fait une mauvaise affaire. Même si j'en ai fait une bonne. Pas facile d'être artiste. Pas facile. Faut que tu les emmènes à Tapica. Ah non, pour nous. Servez-moi donc un petit rosé. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il me donne soif. Michel, il faut que tu les emmènes à Tapica quand même. À la finca? Tapica. Tatica. Tapica. Non, c'est un truc où ils font de la glace, mais ils font des cochons. C'est un truc qui a du chaud, Ils font toujours des cochons. Ils vont croire qu'on boit la terrasse. Et comment va le bébé? Bien. Ça bien? c'est d'alcoolique pédophile. Muestra tu barriga, claro. No hacemos solamente que beber, hacemos niños también. Me pondría así. Ah, moi, le fils, ils vont venir tout de suite à personne. Moi aussi, je l'appelle. Mais nous aussi, parce qu'il faut aller à côté de lui. Oui, il y a un mec qui vous aime pour qu'il rigole. Je devrais te mettre sur une caisse de bière. Ouais, je lui ai dit, je le ferai.
On va avoir Michel, hein. Chin. Tiens, si je me rappelais le bon temps que j'allais derrière le bar. Ah oui, c'est une bonne idée. Non, tiens, il est partout. Là voilà, c'était mon bar, ma maison, mon bar, et maintenant voilà les deux propriétaires du bar. Les deux complices. Donc c'était de bon temps ça? C'était le Cirrhose Bar. Il y avait quoi de sirop de C'était une belle époque. C'était en l'honneur de Vinicius de Moraes et Carlos Tom Jobim, les deux Brésiliens qui avaient un Cirrhose Bar à Rio de Janeiro et qui sont morts tous les deux de cirrhose. On a gardé l'esprit du sirop de bar ici? Pardon? Est-ce qu'on a gardé l'esprit du sirop de bar? Toujours, on a toujours le même esprit. Le même esprit de travail. Et notre ami Michel qui est toujours là, qui est de nos postes. Qui vient voir, qui vérifie tous les jours. Il vient contrôler tous les matins à 11h ponctuelles. On va voir son petit rosé ou son petit ricard. Donc le Cirrhose Bar continue différemment, mais ça continue, elle est toujours là. Ça vous manque pas un peu, Michel? Pardon? Ça vous manque pas, Michel, cette place ici derrière Non, le j'y bar? viens tous les jours. À votre santé. Je connais plus leur appris. Bonjour mon chéri. Tatou, maman. Bonjour mon tatou. Bonjour mon tatou. Est-ce que vous pouvez vous échanger un petit mot comme si vous veniez vous retrouver? Oh, bonjour mon chéri. Bah dis donc, je t'ai attendu longtemps. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? T'as vu leur qu'il Non est? mais attends, où t'étais où? Oh, bah j'étais chez des amis. Non mais c'est terrible ça. Ah bah oui. Bon. Doris, on est dans un endroit... C'est bon? Doris, on est dans un endroit un peu particulier ici. Ça représente quoi ici, ce lieu? Vous avez vécu quoi? Ça représente beaucoup de choses. D'abord, c'est le premier endroit que j'ai découvert quand je suis arrivée à Las Terrenas il y a 14 ans. Mais c'est surtout le lieu où on s'est mariés, Michel et moi, il y a 7 ans. Donc, en plus d'avoir été un lieu de fête que Michel a vécu, ça a été... Fabuleux. Ça a été aussi notre lieu de mariage, absolument magnifique. Une nuit tout en blanc, avec tous nos amis, nos enfants, tous les gens qu'on aimait. Une fabuleuse fête jusqu'au petit matin. Fantastique. Est-ce que c'est Michel qui a voulu que ce mariage se passe ici? Oui, bien sûr. Mais j'étais tout à fait d'accord. Tout à fait. Et pourquoi il voulait que ça se passe ici, ce mariage? Parce que je pense que c'est quand même un endroit qui lui est très cher au cœur. Et voilà, ça devait symboliser quelque chose de fantastique entre nous. Et pourquoi c'est un endroit qui est important dans sa vie, qui a compté? Parce que c'était son endroit. C'est lui qui l'a fait vivre, c'est lui qui lui a donné ses lettres de noblesse, c'était son endroit. Le Cirrhose, ça sera toujours Michel. Et le XO, parfois les gens se trompent et pensent encore que c'est Michel. Et à Las Terrenas, cet endroit, c'est quelque chose de particulier? Les gens qui l'ont connu sont heureux de l'avoir connu et ceux qui ne l'ont pas connu disent « Oh, si seulement on l'avait connu ». C'était un endroit particulier, un endroit de fête, de bonheur, de choses simples, belles, simples, c'était fantastique. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Alors aujourd'hui, c'est devenu un très bel endroit, différent, mais cosy, sympathique, avec toujours le même, en toile de fond, l'océan, toujours aussi magnifique. Est-ce que l'évolution de cet endroit, il n'est pas un peu à l'image de l'évolution de Las Terrenas? Peut-être. Un peu moins bohème, un peu plus strict peut-être, mais qui reste toujours aussi charmant. Vous décririez comment Las Terrenas aujourd'hui? Las Terrenas, ça reste un endroit privilégié. Un endroit qui n'est pas le paradis, avec ses petits soucis, avec ses petits problèmes, avec un peuple qui réagit à sa façon. Mais c'est certainement l'endroit le plus agréable à vivre au monde, un endroit où les gens sont fabuleux.
C'est l'endroit que j'aime, c'est l'endroit où je voudrais mourir, c'est l'endroit où je voudrais vivre toute ma vie. C'est quoi les avantages de vivre ici à la Stèrenase? Les avantages? Liberté. Pour moi, c'est liberté le mot. Liberté de vivre comme on veut, avec mes 10 chiens, sans que personne ne me pose des problèmes. Liberté de s'habiller comme on veut, de dire ce qu'on veut, liberté d'avoir la mer à côté de soi. Voilà. Et la Stèrenase, dans 10 ans, vous l'imaginez comment? Je pense pas que ça va changer considérablement. Moi qui suis là depuis 14 ans, ça a évolué, certes, mais tout en douceur, tout en harmonie. Et je pense pas qu'il va y avoir des transformations gigantesques dans les 10 ans qui viennent. Il y aura peut-être une évolution, et encore je vois pas trop laquelle, mais ça restera la Stèrenase. Est-ce que vous voudriez vivre ailleurs? Non. 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 J'ai essayé, mais non. C'est la Stèrenase. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'endroit qui me correspond. Je pense que chacun dans sa vie a un endroit qui lui correspond. Ça peut être Paris pour les fanades d'urbanisme. Moi, c'est la Stèrenase. Et les gens qui viennent ici, ils recherchent quoi? Alors là, c'est un long débat. Ça dépend. Il y en a qui cherchent, comme moi, la tranquillité, la douceur de vivre, le bonheur, le bien-être, la vie tranquille. Et puis il y en a d'autres, ça c'est malheureux, qui viennent ici pour faire fortune. Alors ça, faut oublier. On ne fera jamais fortune à la Stèrenase. Il y a une plaisanterie qui a couru longtemps où on disait comment partir avec 1 million de la Stèrenase. C'est en venant avec 2 millions. Voilà. Il y a différentes personnes qui sont faites pour la Stèrenase et il y en a d'autres qui sont pas faites. On n'y fera pas fortune. On y survivra, mais on n'y fera pas fortune. Donc pour vivre bien à la Stèrenase, il faut être en recherche de quoi? Il faut d'abord être bien avec soi et il faut être en recherche de vrai, de nature, de beauté, voilà, de gentillesse, de tranquillité. Et il y a des avantages fiscaux aussi à vivre ici. Ah oui, tout à fait, oui. Comme quoi? Comme moins d'impôts qu'en France, et puis il y a effectivement une possibilité de faire des placements qui sont très intéressants à la Stèrenase, à condition d'y vivre, puisque on parle de placement en peso, donc la monnaie locale, ça peut être très intéressant pour y vivre tranquillement. Et du coup, est-ce que ça attire pas une couche de gens de plus en plus privilégiés? Privilégié, si, peut-être. Peut-être. C'est vrai que si tu es pauvre et que tu n'as pas un rond, tu n'es pas vivre à la Stèrenase. Privilégié, oui, mais privilégié, oui, certainement. Et je reviens juste à l'histoire du mariage. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu cette nuit? Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, je suis quand même quelqu'un d'un peu spécial. C'est que nous devions nous marier à 5 h et qu'à 4 h de l'après-midi, j'étais chez moi avec mes 10 chiens et que mon futur mari est venu. Il m'a dit, mais alors tu te dépêches? Je lui ai dit, attends, je termine de passer le Karcher. Je karcherisais les allées de ma maison. En 1 heure, je me suis préparée et tout. On est venu. L'officier du mariage est venu officiellement, nous a mariés sur la plage, là, dans un décor fabuleux. Et puis les gens sont venus. Nous avions commandé nos gâteaux chez Nadine, la fabuleuse pâtissière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, pas d'anecdote plus crue. C'était super. Il y avait tous nos amis, nos enfants qui sont venus d'Australie, du Brésil, de Paris, qui nous ont accompagnés dans cette merveilleuse nuit qui a duré jusqu'à 5 h du matin, tout en blanc. C'était magique. Donc, s'il y aurait une phrase qui pourrait résumer ce que représente ce lieu ici, ce serait quoi? L'Exo, c'est un petit peu ma maison aussi, puisque après l'Exo, ça a été un peu notre maison aussi. C'est notre point d'attache. Voilà. Merci. Tu vois autre chose? Je vais pas dire je voulais une bière. Mimi, t'étais où? T'as vu l'heure qu'il est? Ça fait 1 heure que je t'attends. Oh, écoute, j'étais à la boulangerie, je mangeais mon croissant. Oh, tu pourrais téléphoner quand même.
Oui, mais j'avais plus de recharge dans mon téléphone. Bon, d'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu crois qu'on va manger aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça Ouais, dépend. je sais ce que tu vas prendre. Des coquillettes. Non, tu vas prendre les petits hamburgers Mina. Ah, ça c'est bon. Et moi, l'entrecôte magique de la maison. Ah, l'entrecôte ici est fabuleuse. Fabuleuse. L'entrecôte du Chilien, extraordinaire. Vous pouvez continuer encore juste un tout petit peu. Bon. Et alors, t'as tout été sage? Ça tourne, comme d'habitude, fantastique. Et tu crois que les chiens à la maison sont gentils? Ah, ça, on verra ça en rentrant. Personne m'a téléphoné pour l'instant, les voisins ne sont pas manifestés. Donc, c'est que tout... T'as vu, il a plu tout à l'heure, il fait beau maintenant. Ouais. Bon. Et tatou, mon Mimi adoré, avec mon tatou. Qu'est-ce qu'il faut pour faire avec mon tatou. Ça va Mimi? Oh, écoute. Ah non, il pleut. Tu arrives avec l'ondée qui arrose les belles plantes. Hein? Bon, bah, on va boire un petit rosé. On va boire un petit volo. Un petit volo. Bonjour ma Mimi. On va boire un petit volo. Il pleut, mais c'est pour les belles plantes. On va se mettre au sec. Il y a un filtre pour la crème. Ah oui, Il filme même des yaourts. mais il faut un petit maïs, il faut se tromper. Il n'y a pas un qui est rentré là. Oui, il y a encore. Hein? Ah, tu es pas bon. Regarde, mon chien aussi, Tatou, adore les regarder. Alors, ils sont tellement feignants qu'ils ne se baissent plus pour ramasser les boules. Ils ont des aimants avec une ficelle. Comme quoi, c'est pas un sport olympique. Hein. Mais ils sont là tous les jours. C'est quand même étonnant d'avoir des gens qui jouent à la pétanque en République dominicaine en face de la mer. Bah, non, bien le contraire. À Marseille, ils jouent en face de la mer aussi. Hein? C'est pas la même mer, mais... Non, c'est bien. Sur la plage, là, c'est le plus beau terrain de boules du monde. Bah ouais, machin,